Déjà 2-3 personnes là, qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés de faire ça. Donc, avant d'aller plus loin, prions simplement que le Seigneur nous accompagne ce matin dans notre étude de sa parole. Donc, notre Dieu, toi qui es vivant, agissant, efficace, on veut premièrement te remercier pour cette douzaine de personnes qui ont pris au sérieux ta demande de former des disciples de toutes les nations, de tout âge, hommes et femmes, de toute orientation, pour nous apprendre à marcher avec toi de manière plus intentionnelle. Seigneur Jésus, toi-même, tu as formé tes disciples, qui eux-mêmes en ont formé d'autres, et on voit ce mouvement de multiplication. Et Seigneur, je te rends grâce qu'on ait l'occasion, comme Église, bien imparfaitement, mais de le faire, de prendre part à ce mouvement qui dure déjà depuis 2 millénaires. Seigneur, s'il te plaît, continue d'utiliser ceux et celles qui ont à cœur de le faire, et suscite d'autres pour le faire. Seigneur, bénis ton peuple par des disciples plus matures, comme c'était prié ce matin, qui sont capables de prendre la main des disciples moins matures pour les amener à cheminer, à croître en toi. Seigneur, on te rend grâce de ce que tu es en train de faire déjà dans notre petite Église. Et Père, on te demande ce matin de continuer ton œuvre dans nos vies par ta parole qui nous apprend à te connaître toi, ta volonté, tes attentes envers nous, Seigneur. Donc, toi qui produis le vouloir le faire, s'il te plaît, dispose nos cœurs à entendre et à recevoir et à mettre en pratique cette parole qui nous transforme, qui nous donne la vie et qui nous apprend à marcher avec toi de manière digne de ton œuvre et de ta personne. Donc, Seigneur Jésus, on te fait connaître notre besoin ce matin en ton nom. Amen. Amen. Donc, comme ça a déjà été dit ce matin, on reprend notre série dans l'épître de Tite et on commence à aborder le 2e chapitre. On va commencer une section qui est très pratique, très intéressante, très accessible pour nous tous. Et jusqu'à maintenant, je vous rappelle juste brièvement, on a vu les 2 raisons majeures pour lesquelles Paul envoie Tite sur l'île de Crète. Premièrement, pour établir des anciens ou en former, si jamais il n'y en a pas dans chaque ville et village où il y avait une église. Et finalement, la 2e raison était de fermer la bouche aux contradicteurs. Donc aux faux enseignants qui faisaient du trouble parmi les églises de Crète puis qui faisaient du trouble. Donc, je vous rappelle juste la différence majeure que Paul veut faire. C'est pas un hasard, je pense. Lorsqu'on voit ce qu'il présente positivement, ce qu'il présente négativement, Paul essaie de faire une distinction entre ces 2 groupes de personnes-là. En rapport, entre autres, avec leur caractère, avec leurs motifs, avec leurs compétences et leur compréhension de la vérité telle que Dieu la révèle, pas telle qu'on voudrait que ce soit. Les Écritures nous présentent régulièrement les caractéristiques de ceux qui devraient être suivis, écoutés, modelés, et de ceux qui devraient être rejetés ou évités. Donc, ceci étant dit, Paul maintenant se tourne vers tous les croyants de l'Église pour les exhorter, tous sans exception, et leur présenter la manière par laquelle l'Évangile devrait s'incarner dans les différents contextes de nos vies, les différentes phases de vie. Et de la même manière, ce qui devrait avoir une distinction claire entre les anciens et les faux enseignants. De la même manière, ce qui devrait aussi avoir une distinction claire entre les chrétiens de l'île de Crète et le restant des Crétois. Ils sont tous de la même origine, de la même ethnie, mais ceux qui appartiennent à Christ devraient manifester quelque chose de différent. Et donc, ce matin, j'aimerais faire un peu changement, prendre le temps de faire une certaine introduction, une grande parenthèse sur le côté, pour revenir par la suite à notre texte. Et si vous dites, mais où est-ce que tu t'en vas avec ça? C'est quoi le lien? Faites-moi confiance, il y en a un. Je pense que c'est pertinent et important si on veut apprécier ce matin, mais aussi tout ce qui va suivre dans les prochaines semaines, où Paul va adresser, comme je disais, ces différents contextes, ces différentes phases de vie. Et s'il y a seulement une chose que vous avez à retenir, que ce soit celle-ci, donc ouvrez grand vos oreilles, mais l'Évangile devrait toujours faire une différence dans les vies de ceux et celles qui disent y croire. Donc vous allez me dire, c'est évident, mais c'est quand même le point ici que Paul s'attend que les croyants puissent entendre et pratiquer. En vrai, le Nouveau Testament nous met constamment en garde contre les fausses professions. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose... Il y a des dizaines de textes qui nous parlent de ça. Et les Écritures nous encouragent à s'examiner nous-mêmes pour ne pas s'illusionner par rapport à ça. Jésus donnait cette fameuse parabole du semeur, où il nous dit, la semence est semée dans un paquet de vies, dans un paquet de terres différentes. Et la première, évidemment, ça ne produit aucun effet, les oiseaux du ciel viennent manger. Mais la deuxième nous dit qu'ils reçoivent la parole avec joie. Et on peut dire, ça y est, c'est fait, ils ont reçu la parole avec joie. Jésus dit, non, ça pousse, ça produit de la feuille. Il n'y a pas de racine, ça sèche, ça meurt. La troisième terre reçoit aussi la parole avec joie, le texte nous dit. Mais il y a des ronces, il y a autre chose qui vient compétitionner, qui étouffe cette semence-là. Fait que malgré que ça pousse, puis qu'on devrait se réjouir, que la semence, que la parole produit un effet, mais ce n'est pas suffisant. Ça vient étouffer. Et finalement, il y a la quatrième terre qui reçoit la même parole. Et ça pousse aussi. Mais c'est quoi la distinction?
Ils le reçoivent avec un cœur honnête et bon et persévèrent, produisent du fruit. Ça vient à maturité. Ça accomplit ce que ça avait pour but de faire, plutôt que de juste faire de la feuille et finalement mourir après. Jésus va nous parler que du blé, que de l'ivraie, qui sont très semblables. Deux plantes très, très, très similaires, presque difficiles de distinguer une de l'autre, pourtant très différentes. Une qui est utile et une qui est inutile. Jésus nous dit que des brebis, que des boucs. Encore une fois, on dit, ça se ressemble quand même comme animal, mais ce n'est pas la même chose. Les brebis vont d'un côté, les boucs de l'autre. Jésus va nous dire qu'il y a des vierges sages et des vierges folles. Et c'est intéressant, Jésus ne dit pas qu'il y a des vierges puis il y a des prostituées. Là, on verrait clairement qu'il y a une distinction. Non, les 10 sont vierges. Les 10 attendent l'époux. 5 sont prêtes à persévérer, à attendre l'époux lorsqu'il reviendra. Et les 5 autres ne sont pas prêtes. Et à la fin, ils se font fermer la porte. Il y a ceux qui terminent la course et ceux qui font naufrage par rapport à la foi. Malgré qu'ils aient débuté la course aussi. Mais ils ont manqué. Et on a un paquet d'exemples dans le Nouveau Testament. Paul va dire, mais Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Je dis, mais attends, Démas, il a fait de la prison, il a souffert pour l'Évangile. Paul, il a passé des années avec toi. Oui, mais il n'a pas fini, il a fait naufrage. Et là, tu dis, waouh, attends. Puis là, on a un paquet de noms comme ça à travers le Nouveau Testament. Il y a Judas qui était avec Jésus, qui a tout reçu, qui a fait des miracles, lui aussi, des guérisons, des patentes. Et à la fin, le cœur a été manifesté. Il y a ceux qui vont dire, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas fait telle et telle et telle et telle chose? Éloignez-vous de moi. Ça passe pas. Il y a celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, nous dit Jésus. En opposition avec l'apôtre Jean qui va nous dire, mais il y en avait qui étaient du milieu de nous, mais qui sont sortis. La raison, c'est qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ça a juste été manifeste avec le temps. En Hébreux, chapitre 6, chapitre 10, de ceux qui ont connu les grâces célestes, qui ont même expérimenté la communauté. Il y a quelque chose qui s'est produit. Mais ils ont délaissé Christ. Et là, qu'est-ce qui reste pour eux? Paul qui dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et ici, tous ces exemples, et il y en a plein d'autres dans les Écritures, évidemment, on ne parle pas de la perte du salut. On ne parle pas qu'il y a des gens qui ont appartenu à Christ et que là, maintenant, finalement, ils ne sont pas sauvés. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais c'est des gens qui ont fait une profession, qui ont même semblé marcher pendant un temps, mais que ça a été révélé un jour. Donc, ce sont tous des avertissements pour éviter qu'on s'illusionne sur l'état réel de notre âme. On est prompt à s'illusionner. Mes frères et sœurs, l'Évangile fait toujours une différence dans la vie de ceux et celles qui le reçoivent sincèrement, avec douceur et humilité. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus des affaires, puis qu'on ne lutte pas, puis qu'on ne chute pas. Puis c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça fait une distinction. Il y a un cœur de chair, en opposition à un cœur de pierre, qui était insensible aux choses de Dieu. Maintenant, on est sensible. On désire quelque part vivre pour Dieu, même si on est encore dans la chair et que c'est imparfait. Mais ça veut dire que quelque part, ça nous transforme, que ça nous sépare du monde, de notre ancienne manière de vivre, de notre ancienne manière de voir les choses, de vivre les choses. Christ vient et fait une différence effective. Trop souvent, on entend des fois les gens dire quelque chose du genre, mais tu ne connais pas mon cœur. Tu ne peux pas savoir. Et c'est vrai, évidemment, personne ne connaît le cœur. Ça appartient à Dieu, qui connaît tout, qui sait tout, qui voit tout. Mais le problème, c'est que le Seigneur ne nous demande jamais de se prononcer sur le cœur. Le Seigneur, par contre, nous exhorte à maintes et maintes reprises dans la parole du Nouveau Testament à nous prononcer sur les évidences extérieures, sur le fruit. Le cœur, dans la Bible, c'est le gouvernement de notre être, c'est l'ensemble de notre être. Et donc, ça a des impacts à l'extérieur, d'une manière évidente. J'aimerais juste prendre quelques occasions de regarder dans l'Évangile de Matthieu comment il développe ce concept-là. Mais on voit au tout début, Matthieu chapitre 3, versets 7 à 10, aussi c'est Jean-Baptiste qui parle. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Jean t'entendait, mon baptême, c'est un baptême de repentance. Vous venez, ayant, dans votre perspective, vous n'avez pas besoin de vous repentir. Vous êtes intéressé aux choses de Dieu, vous faites les choses pour Dieu. Mais le cœur n'est pas là. Et produisez donc du fruit digne de ça. Ne prétendez pas en vous-même. Nous avons Abraham pour père, que je vous le déclare, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Imaginez ici, c'est une image commune à l'époque, où tout le monde a un petit lot de terre, puis où il peut vivre, il peut faire pousser des choses, puis avoir sa subsistance. Et imagine que sur ce lot de terre-là, tu as des plantes ou un arbre qui finalement est mort, ne produit aucun fruit. Ben, tu ne laisseras pas ça longtemps. Tu vas le couper, puis tu vas planter autre chose qui va te permettre de te nourrir. C'était une image commune à l'époque. Toujours dans Matthieu, Jésus va dire un peu plus loin, au chapitre 7, versets 13 à 23, pour conclure un peu le sermon sur la montagne, il va nous dire « Passez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroit est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie.
il y en a peu qui les trouvent. Donc, il y a une porte, mais il y a un chemin. Ça ne prend pas de temps à passer une porte, mais le chemin, ça prend du temps de marcher, par exemple. Hein, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en habits de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et là, Jésus ne dit pas, regardez leur cœur, demandez-leur des questions sur leur cœur. Non, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, des figues sur des chardons? Non. Encore une fois, c'est une image agricole commune au premier siècle. Les gens, évidemment, étaient capables de comprendre. Verset 17, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, coupé, jeté au feu. Et verset 20, c'est sa conclusion de cette section-là. C'est donc à leurs fruits, aux manifestations extérieures, que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Hein, des choses assez spectaculaires. Et remarquez que Jésus ne leur dit pas « Gang de menteurs, vous n'avez jamais fait ça. » C'est pas ça qu'il leur dit. Il ne remet même pas ça en doute. Peut-être qu'ils ont fait des choses. Je ne sais pas. Alors je leur dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, eux qui commettez l'iniquité. Et finalement, toujours dans Matthieu, chapitre 12, les versets 33-35, c'est Jésus qui enseigne. Ou dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Encore une fois, car on reconnaît un arbre à ses fruits. Jésus ne dit pas, si tu veux savoir que l'arbre est en santé, coupe-le et regarde les anneaux de croissance à l'intérieur. Regarde, prends un ADN de sa sève. Non, tu n'as pas besoin de regarder à l'intérieur de l'arbre. Est-ce qu'il porte du fruit? Y a-t-il un feuillage en santé? Toutes les feuilles sont séchées, tout croche, les branches, ils ne portent plus rien. Tu n'as pas besoin de voir l'intérieur de l'arbre. L'extérieur, le fruit, est un bon indicateur de ce qu'il y a à l'intérieur de l'arbre. Encore une fois, c'est le même principe. Il va leur dire, ici dans le contexte aux scribes et pharisiens, « Race de vipère, comment vous pouvez vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc Jésus est en train de dire, tu n'as pas besoin de voir le cœur. Écoute ce que la personne dit. Regarde de quoi est-ce qu'elle est omnubilée. Qu'est-ce qui la nourrit? Qu'est-ce qui la captive? Qu'est-ce qui la passionne? Ça donne une idée de son cœur. Est-ce que c'est parfait comme verdict? Peut-être pas. On est tous à risque de tomber, puis de se laisser illusionner, puis de poursuivre des choses mauvaises dans notre vie. Mais quelque part, c'est un indicateur intéressant. La personne qui parle toujours d'une certaine manière, qui dégage une attitude comme ça, ça révèle inévitablement ce qu'il y a à l'intérieur dans son cœur. Verset 35, l'homme bon, c'est de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant, c'est de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, c'est important de voir l'Évangile prendre place dans la vie d'une personne qui dit suivre Christ. Si tu te réclames de Christ, est-ce que tu agis comme Christ? Est-ce que tu parles comme Christ? Puis encore une fois, pas d'une manière parfaite, mais est-ce que ça a fait une distinction? Ou tu fais juste dire quelque chose et finalement, tu vis d'une autre manière? Il y a ce concept-là ici, qui est partout dans les Écritures. Par contre, à ce point-ci, faisons attention. Parce que je ne parle pas ici d'un salut par les œuvres. Je ne suis pas en train de dire que les fruits sauvent. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais comme si les fruits, la manifestation extérieure, avaient une quelconque capacité, un quelconque mérite, une quelconque efficacité pour sauver. Ce n'est pas ça que je dis. Et plusieurs ont mal compris, parce que des fois, cette nuance-là n'est pas aussi claire qu'on l'aimerait. Donc, si je ne parle pas d'un salut par les œuvres, mais je parle d'un salut transformateur. Un salut qui agit, un salut qui a la puissance, pas juste de sauver, mais de transformer celui et celle qui dit appartenir à Dieu, qui finit par produire des bonnes œuvres et des fruits qui sont évidents dans la vie des enfants de Dieu. C'est de ça que je parle ici. Si je dis ça, c'est comme un rappel pour nous. Parce que des fois, le monde évangélique, malheureusement, on est tellement prompt à « Ouais, mais prie, mais donne tes vies à Jésus. » Puis là, finalement, la personne le fait. Pour toutes sortes de raisons, et je ne veux pas douter de la sincérité. Mais on se rend compte des années plus tard que la personne n'est plus en train de marcher avec Christ. Qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a pas de fruits, qu'il n'y a pas... Mais on se dit, elle a prié, elle a été sincère, j'étais là, elle a même pleuré. C'est sûr que c'est vrai. Jamais la Bible nous présente l'idée de persévérer à suivre Christ. Donc ce matin, mon but n'est pas de faire peur à personne, d'alarmer personne, mais il y a quand même un paquet d'avertissements dans le Nouveau Testament. Puis pas juste un ou deux obscurs. Là. Tous les livres du Nouveau Testament, sans exception, ont leur forme d'avertissement. À ce niveau-là, Jésus était le premier à le faire souvent. Donc, si jamais ce matin, peut-être, vous arrivez au constat, la réflexion, vous dites, hey, attends, ma vie porte-tu du fruit? Ça en a déjà porté. Il y a 20 ans, je me rappelle, j'étais passionné, j'étais zélé, c'était plein. Mais là, aujourd'hui, je ne sais plus. Laissez-moi juste vous donner peut-être une piste de solution, une piste de réflexion pour la suite. De grâce, essayez pas de travailler plus fort. Dites pas, hey, c'est vrai, peut-être que je ne porte pas de fruit, j'en porte pas beaucoup, je vais me forcer, je vais en porter plus.
C'est pas de ça que je vous dis. C'est pas le point. Au contraire, repentez-vous et ayez à Christ. Que vous soyez réellement chrétien, régénéré, et qui avez été tiède, puis qui avez glissé pendant les dernières années, que vous avez été négligent au niveau de la foi. Essayez pas de travailler plus fort. Repentez-vous de ça et allez à Christ. Et si vous n'êtes pas croyant, même chose, repentez-vous et allez à Christ. Je vous rappelle ce passage où Jésus lui-même va dire à ceux qui l'écoutaient à ce point-ci, c'était ses apôtres, Jean chapitre 15, versets 4 à 8, un passage bien connu. Il va dire « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Car comme le sarment c'est une branche, imaginez une vigne, le cep c'est le tronc, les sarments c'est les branches, car comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Imagine d'avoir une vigne en santé, puis tu viens, puis tu coupes une branche, puis tu l'amènes chez vous. C'est le fun, tu vas avoir des raisins cet automne. Mais non, mais ta branche est coupée, ça ne portera pas de fruits. Même ta branche ne sera même pas capable de se garder en vie. Elle va sécher, puis elle va mourir. Verset 5, « Je suis le cep, nous dit Jésus, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. » Et remarquez comment il termine. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » C'est quoi un disciple? Quelqu'un qui est attaché à Christ et qui porte du fruit. À la fin, c'est la seule manière par laquelle on peut porter du fruit. D'être attaché au sceptre, d'être connecté à la source de la vie, et on va produire des fruits de vie. Essayez pas par vous-même. Vous n'avez ni la force ni la capacité de produire des fruits dignes de Christ, dignes qui vont avoir une portée éternelle. Au mieux, vous allez être capable de faire une copie cheap de fruits, en vous forçant fort. T'sais, imaginez que vous avez le goût de manger une bonne pomme. Vous allez aller au verger ou à l'épicerie. Vous n'irez pas chez Ikea. Pourtant, Ikea, il y a plein de pommes partout, il y a plein de fruits partout. Ils sont tous en plastique. C'est tous des démonstrateurs. Ils n'ont aucune valeur nutritive. Ils ne sentent rien, ils ne goûtent rien. C'est pas la même chose. C'est une apparence de. C'est un décor. Mais ce n'est pas un fruit. Fait que c'est pas de dire, mais maintenant, je vais en porter plus par moi-même. Si vous êtes capable de porter du fruit par vous-même, c'est possible. Mais rien que de la valeur. C'est de la paille et de la chambre, ça va brûler. C'est uniquement d'être uni à Christ, à Dieu, qui va porter du fruit digne de Dieu. Mais avec ça en tête, par exemple, faisons attention de ne pas tomber dans un faux raisonnement. Un arbre ne porte pas du fruit pour être en santé. C'est parce qu'il est en santé qu'il porte du fruit. Et c'est dangereux d'inverser, de mettre la charrue avant les bœufs, de dire, je ne suis pas vraiment en santé, fait que je vais porter du fruit, puis je vais être en santé. Non, c'est la santé se démontre par les fruits, et pas l'inverse. Donc, de la même manière, on ne produit pas du fruit pour être croyant, pour être sauvé, mais parce qu'on est croyant, parce qu'on est régénéré, parce qu'on est sauvé, parce qu'on est transformé, parce que Dieu habite en nous, qu'on est unis à lui. C'est ça qui nous permet de porter du fruit. Un bon arbre ne se force pas. Le printemps arrive, les arbres vont se réveiller, ils disent « Hey, il faudrait que je porte du fruit. » Puis là, ils vont se forcer à en porter. C'est juste naturel. Ça va couler d'eux autres, parce qu'ils sont en santé. Et c'est ce qui permettait à Paul de dire avec autant d'assurance, en Philippiens chapitre 1, le verset 6. Il dit « Je suis persuadé, je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Pourquoi est-ce que Paul était aussi assuré que ceux qui avaient commencé allaient terminer? Parce que c'est Dieu qui a commencé l'œuvre. Et que c'est Dieu qui s'engage à faire l'œuvre. C'est Dieu qui va donc terminer l'œuvre. Paul va dire aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23-24, « Que le Dieu de paix vous sanctifie vous-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Tout un mandat pour nous. Mais verset 24, « Celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. C'est son œuvre. Son nom est en jeu. Ceux qui appellent, il va les préserver et il va les garder jusqu'à la fin. » Donc, gardons ça en tête, parce qu'on va étudier le texte de ce matin et le texte des prochaines semaines, parce qu'on va faire fausse route, inévitablement. On va être capable d'inverser les choses, de mettre la charrue dans les bœufs, et là, ça met une pression, ça met une désillusion sur nous, et c'est pas ça. Et comme ça a été dit, le chapitre 1 de Tite nous présente les qualités d'un homme qui devrait enseigner la saine doctrine. Dans ce qu'il doit être, ce qu'il ne doit pas être, on a déjà tout vu ça. Mais ce matin, dans le chapitre 2, ça nous présente les qualités qui devraient être présentes chez ceux et celles qui entendent, qui reçoivent, qui croient et qui adhèrent à la saine doctrine. À quoi ça ressemble des gens qui croient, qui adhèrent et qui reçoivent les Écritures, l'Évangile? Et je vous donne cette citation de John Kitchen qui, à première vue, semble très, très compliquée, mais qui pourtant, je la trouve excellente.
Il va nous dire l'orthodoxie qui ne conduit pas à l'orthopraxie est à la base fausse, déficiente et malsaine. Je le relis. L'orthodoxie qui ne conduit pas à l'orthopraxie est à la base fausse, déficiente et malsaine. De quoi est-ce qu'il parle? L'orthodoxie, c'est d'avoir une juste croyance, une juste compréhension d'une chose. Donc, de croire ce qui est vrai. L'orthopraxie, c'est quoi? C'est de vivre d'une manière juste ou d'une manière appropriée. Donc, d'avoir une bonne croyance qui ne se traduit pas par une bonne pratique est déficient. Et il nous dit elle est à la base fausse, déficiente et malsaine. Il y a définitivement quelque chose qui ne marche pas. Si tu crois la bonne chose, mais que tu vis différemment, est-ce que tu crois? Est-ce que tu y crois vraiment? Ou est-ce que ça a vraiment produit en toi ce que ça devait produire? Donc, celle qui a une connaissance réelle et sincère de Dieu, de sa volonté, devrait inévitablement vivre une vie en accord ou en harmonie avec le caractère de Dieu et sa volonté. Sinon, il y a quelque chose qui cloche. Les Écritures nous disent, il y a un flag, un drapeau qui devrait se lever en disant « Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'un semble être vrai, mais que ça ne résulte pas dans l'autre? Ça vient ensemble. » Oublions jamais que nos actions démontrent toujours ce qu'on croit réellement. Toujours. Imaginez un mari qui va dire à sa femme à tous les jours, même plusieurs fois par jour, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ma femme. » Mais qui la néglige, qui ne l'écoute pas, à la limite même qui est méchant avec. Qu'est-ce que la femme va penser? Elle dit, une chance que j'ai un mari aussi aimant envers moi. Il me le disait tous les jours. Non, on va dire, arrête de me le dire. C'est faux. Tu dis que tu m'aimes, mais tu n'agis pas comme si tu m'aimes. Et à la fin, c'est ton attitude, c'est ton caractère, c'est ce que tu fais qui me démontre ce que tu es réellement, pas ce que tu me dis. On est tous capables de dire un paquet de choses auxquelles on ne croit pas. Mais dans la réalité, ça se démontre par la vie de tous les jours, par notre manière d'agir. Donc, de la même manière, ce qu'on croit devrait inévitablement influencer nos actions, notre manière de vivre. C'est le vrai test. Vous voulez savoir ce que vous croyez vraiment? Regardez votre vie. Regardez ce qui dégage de votre vie. Donc, ceci étant dit, maintenant, on va lire le texte de ce matin. Donc, Tite, chapitre 2, les versets 1 et 2. Mais je vais lire les deux versets de la fin du chapitre 1, parce qu'ils sont connectés dans l'idée de Paul. Là, nous, des fois, on met des versets des chapitres, là, mais c'est un ajout plus tard. C'est évidemment pas inspiré. Et je pense qu'il y a un lien clair à faire entre les versets 15 et 16 de Tite, chapitre 1, et les deux premiers versets du chapitre 2. Donc, ça se lit comme suit. « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur connaissance sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, hein? L'orthodoxie. Je crois la bonne chose, mais ils le renient par leurs œuvres. Je crois l'Évangile, je ne vis pas l'Évangile. » Et Paul dit, oh, danger, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Étant abominable, rebelle et incapable d'aucune œuvre bonne. Mais pour toi, il parle ici à Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et qu'est-ce que ça va produire? Que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Et avant, on pourrait continuer de lire ici jusqu'au verset 10, parce que Paul va faire des exhortations à différentes catégories de croyants dans l'Église. En ce matin, on va se concentrer sur ce que Paul désire communiquer aux hommes âgés, aux vieillards, littéralement, dans le texte. Mais dans les prochaines semaines, on va explorer les exhortations pour les femmes âgées, et implicitement pour les femmes qui suivent. Hein, les femmes plus âgées ont pour but de transmettre aux femmes plus jeunes la foi et tout ça. Donc, ici, on a les femmes âgées, on va voir les femmes, les jeunes femmes. Il va y avoir les jeunes hommes ou les jeunes gens. Et finalement, les esclaves et les serviteurs. Donc, il y en a pour tous les goûts. Paul avait comme désir, comme but, d'adresser toutes les catégories de personnes de l'Église de Crète. Pourtant, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. C'est intéressant de voir qu'au chapitre 2, il n'y a aucune exhortation faite aux hommes. Pourquoi vous pensez? Il y a les vieillards, les femmes âgées, les jeunes femmes, et après ça, les jeunes gens, puis les esclaves, mais pas les hommes. Pourquoi Paul n'adresse pas les hommes? C'est parce que la liste a déjà été couverte au chapitre 1. Les caractéristiques de l'Ancien, c'est pour tous. Quand j'ai déjà entendu quelqu'un dire « Non, ça c'est juste pour les Anciens, c'est pas pour moi. » C'est premièrement faux, parce que littéralement, toutes ces caractéristiques, à l'exception d'être capable d'enseigner, sont retrouvées à travers le Nouveau Testament, adressées à tous les croyants sans exception. Et deuxièmement, l'apôtre Paul va nous dire que les Anciens sont appelés à être les modèles du troupeau. Mais comment est-ce que tu peux être un modèle si tu as des caractéristiques complètement différentes de ce qui est attendu du reste du troupeau? C'est la même chose. On a déjà couvert les caractéristiques pour les hommes. Et maintenant, Paul adresse les autres catégories de gens dans l'Église. Mais pour en revenir à notre texte, comme on voit verset 1, Paul fait un contraste entre Tite et les faux enseignants. Il y a eux, mais pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc ailleurs que des gens qui vivent dans le désordre, qui enseignent des niaiseries, Tite se devait de dire, de déclarer ce qui est conforme, ce qui est adéquat, ce qui est cohérent à la saine doctrine.
Et c'est intéressant de voir que Dieu, à travers Paul, utilise ici un temps de verbe qui implique que Tite devra faire la chose régulièrement, souvent, à répétition. Paul n'est pas en train de dire, mais pour toi, dis ces choses, fait qu'une fois que c'est dit, check, fais la prochaine chose que je t'ai demandé. Ça sous-entend dans le grec que c'est quelque chose qui va être à faire et à refaire continuellement. La saine doctrine a continuellement besoin d'être reproclamée et réaffirmée. Premièrement parce qu'on est oublieux, on finit par oublier, mais surtout parce qu'on vit dans un monde rempli de mensonges et qu'on peut facilement être séduit. Dans notre culture, dans même ce que notre propre cœur nous propose. On voit autour de nous, on est constamment sollicité à penser ou à évaluer en fonction de d'autres critères. Et donc, l'importance de revenir aux Écritures, à la parole de Dieu, et de reconsidérer qu'est-ce que Dieu dit des choses. Indépendamment de ce que j'aime ou pas, est-ce que la culture pense que c'est acceptable ou pas, c'est Dieu qui est le barème ici dans tout ça. Et donc, ça a besoin d'être redit, reproclamé constamment. Mais gardons en tête, encore une fois, ici que la saine doctrine, ce n'est pas juste quelque chose de théorique. Paul n'est pas en train de dire à Tite, communique la bonne information. Dis-leur qu'ils ont besoin de savoir. C'est plus que ça. Ça implique inévitablement une manière de vivre. Ça va se manifester par des exhortations qui suivent. Il va dire après ça aux vieillards et aux femmes âgées, puis pas qu'est-ce qu'ils doivent savoir, qu'est-ce qu'ils doivent vivre en fonction de ce qu'ils savent. Hein, par exemple, c'est quoi les conséquences d'avoir une saine doctrine pour les vieillards? Verset 2 dit que les vieillards, pas doivent savoir telle chose, mais ils doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Comme j'ai mentionné, ici, la première catégorie, c'est les vieillards, les hommes plus âgés parmi nous. Et j'ose pas, messieurs, mettre une limite, ou, de dire à quel point ça commence qu'on est vieillard. J'imagine que vous vous reconnaissez, ceux d'entre vous qui êtes de cette catégorie-là, mais je suis convaincu qu'il y en a parmi nous, des gens comme ça, qui sont plus âgés. Et comme c'était le cas pour les anciens, on a ici une liste de caractéristiques qui devraient décrire c'est quoi un homme âgé qui a marché avec le Seigneur. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça devrait impliquer? Et étant donné que plusieurs de ces caractéristiques-là, on les a déjà couverts dans la liste des anciens, encore une fois, je vous dis, c'est pas unique aux hommes âgés. C'est bon pour tout le monde, mais ça devrait particulièrement caractériser les hommes d'âge mûr. Mais on les a déjà pas mal couverts. Fait que je vais passer plus rapidement là-dessus, étant donné qu'on en a déjà discuté dans les prochaines semaines. Mais Paul nous dit en premier qu'ils doivent être sobres. Donc, ici, dans le grec, c'est littéralement une personne qui n'est pas alcoolique. Donc, en mesure de contrôler ses envies, ses désirs, ses passions, ses appétits, particulièrement en rapport avec l'alcool. Je vous rappelle, ça ne veut pas dire que la personne ne consomme pas d'alcool, qu'elle s'en abstient complètement, mais qu'elle le fait en plein contrôle de ses moyens. Hein, messieurs, après tout, la modération a bien meilleur goût. C'est pas dans la Bible, mais c'est biblique. C'est ça. La deuxième caractéristique que Paul nous dit, c'est qu'il soit honnête. Et ça, ici, c'est intéressant. Je veux qu'on prenne quelques minutes pour s'attarder là-dessus, parce que c'est un terme qui est traduit différemment dans les versions que vous pouvez avoir devant vous ce matin. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas de concept 100% équivalent en français, de pouvoir juste traduire par un mot. Ça aurait pris comme une explication, une phrase pour définir le concept, mais les traducteurs voulaient garder mot pour mot le plus possible. Mais dans le grec, c'est l'idée d'être digne de respect, digne d'honneur. Il y a cette idée même de noblesse qui est impliquée. Okay? Fait honnête, c'est pas juste quelqu'un qui ment pas ou qui fraude pas, mais c'est quelqu'un de respectable. C'est vraiment le sens ici qui est traduit dans le mot grec. Et ceci étant dit, je veux juste ouvrir une petite parenthèse là-dessus, parce que je pense que notre culture, à bien des égards, fait fausse route par rapport à ce concept-là. Parce que c'est encore présent d'être respectable, honoré, la noblesse et tout ça. Mais aujourd'hui, dans une société, le respect ou l'honneur va être exigé. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que je fais, tu te dois de m'honorer. Tu te dois de me traiter d'une certaine manière. Il y a certainement un sens où tous les êtres humains sont dignes d'être respectés et considérés, parce qu'on crée l'image de Dieu. Fait à ce point-ci, tout le monde a une valeur égale, ça c'est clair. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici ce matin. Dans la Bible, la notion d'honneur ou de respect n'est pas quelque chose qu'on peut exiger, mais qu'on doit mériter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'on doit travailler pour, qu'on doit manifester, et les autres vont nous le donner volontairement. Je n'ai pas le temps ce matin de faire la démonstration de ça, les Écritures en parlent abondamment. Là. Mais dans notre culture à nous, que j'oserais dire, culture un peu de Kélinours, facilement offensé, facilement offensable, où tout il faut qu'il soit comme nivelé au dénominateur le plus commun, le plus bas, pour être sûr que tout le monde est tout content et heureux. Par exemple, on voit dans les écoles où de plus en plus on a tendance à éliminer la notion de vainqueur ou de gagnant, pour remplacer ça par un prix de participation pour tout le monde.
Ça fait qu'imaginez, là, il y a des élèves, là, comme mes enfants au primaire, ils font une partie de soccer. Tu as celui qui se donne corps et âme, qui fait tous les buts pour l'équipe et qui reçoit à la fin le même diplôme de participation que celui qui a boudé tout le long et qui n'a rien fait parce qu'il ne tentait pas de jouer au soccer. Et là, tout le monde reçoit, tout le monde est applaudi pareil. Bravo, gang, vous êtes tous bons, vous avez tout bien fait, vous êtes tous merveilleux. Et quelque part, il y a quelque chose de malsain. De donner d'une manière égale à ceux qui n'ont pas participé d'une manière égale. Il y a quelque chose de malsain pour celui qui a travaillé fort, puis qui reçoit rien de plus, puis il y a quelque chose de malsain pour celui qui n'a rien fait, puis qui est récompensé. Il y a vraiment quelque chose de dangereux dans notre compréhension de vouloir accepter tout le monde de la même manière, pour que personne ne se sente différent de tout le monde. Il y a vraiment quelque chose qui vient en contradiction avec la pensée biblique. Dans la Bible, le respect ou l'honneur se gagne ou se mérite. Ça ne s'exige pas. Agis comme quelqu'un de respectable et on va te respecter. Fais quelque chose qui mérite l'approbation et on va t'honorer. Le livre des Proverbes est fascinant là-dessus. Il y a celui qui agit comme un insensé et tu vas répondre à l'insensé selon sa folie. Mais celui qui est sage, celui qui est vu comme vertueux, va être applaudi, va être reconnu comme tel. Pas parce qu'il est ça, parce qu'il agit. Il a démontré qu'il était digne de ce respect-là. Et pour les plus vieux dans la salle, qui avaient été sûrement plus éduqués dans cette manière-là, si tu fais de quoi de bien, bien, tu vas être récompensé, puis si tu fais rien, tu n'auras rien. Mais pour les plus jeunes générations, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de violent en rapport avec ce concept-là. De dire, non, mais moi j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être reçu, j'ai besoin d'être encouragé de la même manière que tout le monde. Je ne veux pas qu'il y ait des distinctions. Même si je n'ai pas envie de travailler, il faut que je reçoive. Je vois ça de plus en plus dans notre culture. Et il me semble que c'est faux et c'est dangereux. Donc, si on veut revenir par rapport aussi au vieillard, ça implique que la noblesse du vieillard ne vient pas juste de ses cheveux blancs. Puisqu'on pourrait aller à l'autre extrême et dire, mais parce que tu es vieux, il faut nécessairement t'honorer, nécessairement reconnaître puis te donner une certaine noblesse. Et je pense, oui, comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire à l'inverse qu'il faut manquer de respect à certaines personnes. C'est pas de ça que je parle. Mais il y a quand même ici quelque chose de plus que de juste honorer quelqu'un parce qu'il a des cheveux blancs. Mais quelque part, c'est de reconnaître sa manière sage d'agir, sa manière noble, sa manière qui invite au respect. Et habituellement, les personnes âgées ont développé une certaine expérience, une certaine sagesse, et donc ils devraient être reconnus, puis honorés et respectés. Mais ça implique quand même de discerner. Ce n'est pas tout le monde qui se rend là, et ce n'est pas tout le monde qui est honorable de la même manière. Il y en a qui ont vécu, qui ont démontré que quand tu regardes dans leur vie, ça invite au respect et à la noblesse. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je voulais juste ouvrir la parenthèse, juste présenter un peu ce constat biblique, parce que c'est tellement contre-culturel comme principe, mais pourtant tellement important, je pense, de ne pas perdre de vue cette notion-là. Sinon, Paul va nous dire que le vieillard devrait être modéré. Donc, c'est un terme que Paul aime beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser, surtout dans les épîtres pastorales. On l'a vu déjà beaucoup dans le titre, on va le revoir dans les prochaines semaines avec les autres catégories, mais ça signifie simplement d'être discipliné. Donc, d'avoir de la maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit, encore une fois, qui est attendu de tous, sans exception. Et Paul arrive avec cette dernière qualification, il nous dit « saint ». Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le mot « saint », ici, ne signifie pas être mis à part ou être séparé. Habituellement, dans la Bible, c'est la conception générale du mot « saint ». Ce n'est pas le cas ici. C'est un terme qui est beaucoup plus large, puis qui regroupe plusieurs concepts, mais qui littéralement parle de l'idée d'être en santé, d'être complet, d'être non corrompu, j'ai la misère à le traduire pleinement, mais c'est ça, d'être complet, d'une complétude, de quelque chose qui est bien, qui n'est pas comme magané, qui n'est pas défaillant en rien. Et selon Paul, cette sainteté-là devrait se manifester dans 3 domaines. Il nous dit saint dans la foi, dans la charité, dans l'amour et dans la patience. Donc, évidemment, dans la foi, ça nous parle d'être conforme à l'Évangile, d'être conforme à la saine doctrine. Donc, d'être en santé dans la doctrine, complet, non corrompu. C'est vraiment cette idée. Dans la charité, ça nous parle de l'amour, qui est la marque distinctive de Christ, de ses disciples. Ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et finalement, dans la patience ou dans l'endurance, ça pourrait être une autre traduction, traduit cette idée d'être persévérant, de rester attaché jusqu'à la fin. Plutôt peut-être qu'à son contraire, d'être emporté à tout vent de doctrine, comme Paul va dire aux Éphésiens. Fait que cette idée-là d'être persévérant, d'être complet dans la persévérance, non corrompu, non défaillant dans l'attente finale des promesses de Dieu. On reste attaché jusqu'à la fin. Et encore une fois, j'aimerais juste nous rappeler qu'il n'y a rien d'extraordinaire
dans cette liste de qualités-là. Évidemment, ce n'est pas réservé aux vieillards, c'est quelque chose qui est attendu de tous, mais que les vieillards devraient incarner de manière particulière. Mais ça représente finalement des fruits qui sont normalement attendus par la présence, la puissance de l'Évangile dans les vies des enfants de Dieu. Et une caractéristique ou un fruit parmi le peuple de Dieu. Par exemple, Paul va reprendre ces mêmes 3 caractéristiques, là, en foi, en amour et en persévérance, et il va l'appliquer à toute l'Église de Thessalonique, chapitre 1, versets 2 et 3. Paul va dire, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, sans exception dans l'Église, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le fait que la foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Fait que les 3 ici, Paul louait hautement l'Église de Thessalonique des avoirs. Fait qu'encore une fois, il n'y a rien d'exclusif. On devrait tous viser et aspirer à ces choses-là. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait ce matin avec ces exhortations de la parole de Dieu, qui s'adressaient particulièrement aux vieillards, malgré qu'on est tous impliqués, comme je disais? Premièrement, je pense que ça nous permet de s'arrêter pour pouvoir bien s'évaluer. Où est-ce qu'on en est avec ça? Dans les Écritures, souvent, agissent comme un miroir dans lequel on peut se regarder. Mais pas avec nos lunettes à nous, pas avec notre culture, pas avec nos standards, pas avec nos préférences, mais par rapport à ce que Dieu dit des choses. Et ce matin, encore une fois, on a vu des critères objectifs pour pouvoir s'évaluer, puis pour intentionnellement travailler, puis développer ces choses-là dans nos vies. Et c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on devrait viser, puis où est-ce qu'on est. De la même manière que si je vous disais, je sais pas, moi je vais aller faire un road trip aux États-Unis, je vais aller à Washington, et là tu pars, tu as du plaisir, tu regardes pas trop, tu t'en vas, la route est belle, puis c'est plaisant. Puis à un moment donné, tu te dis, il me semble, ça fait pas mal de jours que je roule, puis il n'y a pas eu de pancarte qui a indiqué Washington jusqu'à maintenant. Fait que normalement, la personne intelligente va sortir une carte, il va dire, ah, Washington est là! Est-ce que c'est suffisant? Non. Moi, je suis où? Parce que dépendamment, si j'ai passé tout droit et je suis rendu en Floride, il va falloir que je remonte. Si je suis rendu complètement à l'ouest, il va falloir que je... Tu sais, fait que c'est pas juste savoir quoi viser. Je pars de où? Puis juste savoir je suis où, je suis là sur la carte, mais je ne sais pas où Washington, encore une fois, ça n'aide pas. Mais les critères que Dieu nous donne le but à viser et nous aide à s'évaluer où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on part. Donc, en passant, si vous dites, moi, ça ne me concerne pas, c'était juste les vieux. Mais comme je l'ai dit, je pense que c'est un manque de perspective, là. Et particulièrement pour les plus jeunes, les plus jeunes hommes, entre autres, parmi nous, je vous pose la question. Comment est-ce qu'on devient un homme âgé de qualité? C'est assez simple. C'est parce que tu désires et tu poursuis des hommes de qualité étant jeune. Paul ne pense pas que ces choses-là vont miraculeusement apparaître dans votre vie quand vous allez être rendu à la retraite. Quand les cheveux blancs vont sortir, ou quand vous allez toucher votre premier chèque de pension, c'est quelque chose qui a été travaillé et développé à travers une vie. Et que c'est manifeste, c'est évident, une fois rendu là. Donc, ça commence déjà ici tout de suite, pour l'ensemble d'entre nous. Et peut-être pour ceux qui se disent, ouais, mais attends une minute. Moi, je fais partie de la catégorie des hommes âgés, ou plus âgés, mais je me suis converti sur le tard. Moi, je suis loin d'être là. Ou peut-être de dire, mais j'étais dans la foi pendant longtemps, mais j'étais négligent, j'étais tiède, j'étais un peu à côté de la plaque. Moi, je n'y arriverais pas. Je me sens découragé par rapport à ça. Même si tu as l'impression de partir de loin, je pense que l'exhortation est simple. Commence déjà à marcher dans la bonne direction. Rappelons-nous que c'est le Seigneur qui va faire ça. Le Seigneur va te surprendre par son travail, par son œuvre dans ta vie. Mais Christ ne le fera pas sans toi. Il va le faire avec toi. Commence à marcher, commence à être obéissant, commence à être humble, puis à chercher ce que le Seigneur te propose. Et laisse-le te surprendre, de voir comment est-ce que lui va utiliser ça et développer ces choses-là dans ta vie. Sinon, la dernière chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que c'est une grande bénédiction d'avoir des hommes âgés dans la vie d'une Église. Honnêtement, je grince toujours des dents quand j'entends des amis ou des fois des collègues de d'autres églises dire « Hey, c'est fun, nous autres, on n'a presque pas de tête grise dans notre Église. » Et je comprends ce qu'ils veulent dire. Ils disent « C'est le fun, on est en train de rejoindre une nouvelle génération. » Puis ils viennent, puis ils se convertissent, puis merci Seigneur. Puis je comprends la réjouissance dans ce sens-là. De dire que la foi ne plafonnera pas avec les plus vieilles générations. Je comprends. Mais en même temps, de l'autre côté, une église composée uniquement de jeunes n'est pas une église en santé, bibliquement parlant. L'église est l'ensemble des croyants de tout âge, de toute race, de toute langue, de toute... c'est ça, c'est la diversité qui rend l'église exceptionnelle, puis qui rend témoignage que Dieu habite au milieu de nous. Des clubs de jeunes, il y en a plein sur plein de sujets. Fait que d'avoir une église de jeunes, il n'y a rien d'exceptionnel.
mais d'avoir une Église qui rassemble des gens de toute orientation, mais qui s'aiment, puis qui prennent un cheminement ensemble, puis valoriser ça. C'est quelque chose d'unique, puis de très, très différent. Donc, mes frères, vous qui êtes plus âgés, vous êtes extrêmement précieux. Et le Seigneur, à sa sagesse, veut vous utiliser d'une manière glorieuse, et pour le bien de son peuple, pour l'affermissement de son royaume. Je ne sais pas qui priait ça ce matin, mais acceptez pas les mensonges d'une société qui méprise la vieillesse et qui idéalise la jeunesse. Les deux sont faux. Juste des jeunes, pas de sagesse, c'est une bombe à retardement. Et juste des personnes âgées, sans le fougue de la jeunesse, sans le désir d'avoir des défis, ben, à un moment donné, ça stagne. On sécurise les acquis, puis là ça ne bouge plus trop. Mais les deux ont besoin d'être là. Fait acceptez pas les mensonges qui nous disent de mépriser la vieillesse et d'idéaliser la jeunesse. C'est complètement absurde et ça n'a rien à voir avec les Écritures. C'est très, très loin de la pensée de Dieu. Au contraire, on a besoin d'avoir des modèles chrétiens qui ont appris, qui ont grandi, qui sont développés, qui ont persévéré dans la foi contre vent et marée, qui ont appris à marcher avec Dieu quand ça allait bien et c'était facile, puis qui ont continué à apprendre à marcher avec Dieu quand c'est difficile et pénible. Ça, c'est une richesse. On va le voir la semaine prochaine à quel point est-ce que les dames âgées sont aussi une grande bénédiction pour l'Église. À quel point est-ce qu'il y a un rôle aussi à jouer de transmission envers les plus jeunes. Donc, mes frères, ne nous privez pas de la sagesse de votre expérience avec le Seigneur. Au contraire, je prie sincèrement que vous preniez votre rôle au sérieux, que vous soyez intentionnel pour transmettre ce que le Seigneur vous a appris. Et je sais que pour la plupart, vous entendez ça, puis vous avez peut-être de la misère à le croire. Vous dites, mais voyons, moi, je n'ai rien de spécial à transmettre. Moi, je ne me sens pas appelé ou dirigé pour ça. Mais je vous garantis qu'on a besoin d'apprendre de vous. Mes frères, le Seigneur vous confie un mandat qui est important et que vous ne devriez pas négliger. Aidez-nous, les plus jeunes, à apprendre de vos erreurs que vous avez faites. S'il y a un trou sur le chemin, dites-nous qu'il y a un trou là, plutôt qu'on tombe tous dedans après l'autre. On va se relever, mais on va l'apprendre comme vous vous êtes relevé et vous l'avez appris. Mais vous pouvez nous éviter de tomber dans le même piège. Hein? Aidez-nous. Partagez-nous ce que Christ vous a appris depuis les 10, 20, 30, 40, 50 dernières années de vos vies. Et ce n'est pas qu'on ne sera pas capable de l'apprendre, mais ça va nous prendre 30 ans pour l'apprendre comme vous l'avez appris. Vous pouvez nous accélérer le processus de sanctification, de connaissance de Dieu, de marche avec Dieu. Vous pouvez nous aider à croître et à se développer beaucoup plus rapidement que ce que vous avez dû apprendre vous-même. Il y a quelque chose de favoriser la prochaine génération. Personnellement, puis je l'ai déjà dit souvent, mais je suis tellement redevable à beaucoup d'hommes âgés, beaucoup d'hommes matures, beaucoup d'hommes sages qui ont investi dans ma vie. Hein, des Yvon Grimard, des Yvon Douville. J'oserais mettre Will là-dedans, malgré que je ne suis pas sûr qu'on devrait le considérer comme un vieillard, malgré qu'il a beaucoup de cheveux blancs, mais il n'est pas encore tout à fait dans la catégorie. Mais j'apprécie Will, j'apprends. T'arrives, oui, c'est ça. C'est toute pratique, là, c'est bon. Mais des François Picard, des Patrick Murphy, des François Turcotte, des Louis Bourque, des Dominique Guichard, des Gilles Lapierre, peut-être que c'est des noms qui ne vous disent rien, mais c'est des gens qui ont pris le temps avec moi, qui ont investi. Et définitivement, est-ce que je ne serais pas la même personne sans leur apport dans ma vie? Ils m'ont encouragé quand j'avais besoin d'encouragement. Ils m'ont expliqué les pièges dans lesquels ils sont tombés. Et je n'ai pas eu nécessairement à tomber dans les mêmes pièges. Il y a tellement de sagesse à avoir de ceux qui ont vécu avant nous. Donc, mes frères, passez pas par-dessus ce rôle-là. Même au contraire, je vous inviterais à passer par-dessus votre gêne. Passez peut-être même par-dessus votre fausse humilité de dire « non, moi, je n'ai rien à apprendre. Moi, je ne sais pas si c'est fantastique. Moi, je suis bien ordinaire. » Puis, oui, probablement qu'on n'a pas tous vécu des vies flamboyantes. Mais quelque part, Christ était là. Il y a eu un œuvre dans vos vies. Il vous a appris quelque chose. Et trouvez le moyen de transmettre ce que vous avez appris. Un jour, il va être trop tard. Un jour, vous allez être décédé. Puis on va pouvoir apprendre de vos histoires qu'on va entendre, puis des choses que vous avez faites, des souvenirs qu'on va avoir. Mais vous ne serez plus là pour qu'on puisse poser des questions, qu'on puisse apprendre de votre bouche ce que Dieu a fait dans vos vies. Donc ce matin, pour vous qui êtes plus jeunes, de grâce, ayez la sagesse et l'intelligence d'aller vous coller avec un croyant plus âgé, plus sage et plus expérimenté. Puis je sais que des fois, quand on est jeune, on se dit, ben là, je me sens un peu gêné de faire ça. Je vous garantis, moi, je l'ai fait tellement de fois, d'aller voir des hommes et de dire, je peux-tu passer du temps avec toi? Je peux-tu prendre un café? Même des gens qui étaient loin, on peut-tu téléphoner? Je suis même prêt à monter pour aller te voir. Je vais faire 2-3 heures de route pour aller voir passer un après-midi avec toi. Je veux apprendre. Puis le pire qui peut arriver, c'est quoi? C'est qu'ils disent non. Je suis trop occupé. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est pas plus grave que ça. Mais au moins, vous allez avoir démontré de la sagesse dans votre désir d'apprendre. Hein, les plus jeunes, ne négligez pas les trésors que Dieu nous a donnés dans cette Église. Et je l'ai déjà dit souvent, puis je le répète, mais arrêtez de jouer juste dans votre ligue. Si vous voulez bien jouer au hockey, puis
puis vous développez, arrêtez de jouer avec du monde de votre calibre. Si vous jouez Pee-Wee, arrêtez de jouer avec des Pee-Wee. Jouez dans la Ligue supérieure. Vous allez vous faire ramasser, vous ne toucherez pas au puck souvent, mais vous allez apprendre. Puis vous allez augmenter votre coup de patin, votre capacité de faire des passes, tout ça. Donc, c'est un peu cette idée-là. Restez pas juste avec des jeunes. C'est bien d'être avec des jeunes, mais ils ont tous les mêmes problèmes, les mêmes questions, les mêmes réalités que vous. Allez voir plus haut. Allez voir ceux qui ont vécu déjà ces choses-là, puis collez-vous avec eux. J'en ai parlé ce matin, mais c'est exactement ça le concept de formation de disciples. Je parlais de coaching 101, mais des gens qui sont équipés pour pouvoir transmettre, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir aider. Et c'est ça. Parce que quelque part, on est tous appelés à jouer ce rôle-là. Donc, que vous soyez vieux, vous qui êtes vieux, bien, transmettez. Trouvez l'occasion de transmettre. Et pour vous qui êtes plus jeunes, recherchez. Apprenez, soyez intentionnels. Et surtout, ne méprisez pas ceux qui vous ont précédés. Il y a vraiment quelque chose pour nous à apprendre là-dedans. Je sais que c'est super contre-culturel. Parce que d'habitude, on reste avec ceux qui sont comme nous, qui vivent les mêmes réalités que nous. Mais le Seigneur nous appelle à quelque chose de plus grand, pour sa gloire, mais aussi pour notre bien, pour le rayonnement de l'Évangile. Fait que j'espère vraiment que Dieu va nous permettre, dans sa grâce, de se développer là-dedans, de vivre cette réalité-là dans l'Église de plus en plus. Parce que c'est ça, il y a une sagesse à aller chercher dans ça. Donc, je m'arrête ici ce matin. Priez avec moi si vous voulez bien. Donc, notre Dieu, on confesse qu'on ne sera pas plus sage que toi, qu'on ne connaît pas mieux les choses que toi, qu'on ne te prendra pas de cours, puis on ne trouvera pas de raccourci pour arriver plus rapidement à ce que tu nous appelles. Seigneur, ça va être de passer par les chemins que l'Évangile trace, que tu as déjà tracés pour nous. Et Seigneur, veut te rendre grâce que quelque part, c'est un chemin qui est déjà clair, qui est déjà défriché, qu'on n'a pas besoin de se perdre tout le temps. Mais en même temps, Seigneur, on reconnaît que c'est un chemin qui peut être difficile, puis ardu à marcher, pour toutes sortes de raisons. Seigneur, aide-nous, je t'en prie, à avoir la sagesse de marcher dans ce que tu nous appelles, mais surtout d'aller puiser dans les trésors que tu as déjà donnés. Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté, tu permets qu'on soit très diversifié dans cette Église, que plusieurs parmi nous ont appris à marcher avec toi d'une manière particulière, d'une manière qu'on n'a pas encore appris à bien des égards, mais que tu nous appelles à découvrir et à apprendre. Seigneur, donne-nous l'humilité nécessaire pour reconnaître qu'on peut apprendre de d'autres, même s'ils ne sont pas parfaits, même si eux-mêmes ont vécu des échecs, puis qu'ils sont encore dans la chair, puis qu'ils luttent. Puis, mais Seigneur, aide-nous à célébrer les actions, les œuvres de transformation que tu as produites dans leur vie. Et donne-nous de les suivre dans la mesure où eux-mêmes suivent Christ, qu'ils puissent être de bons modèles pour nous, et qu'on puisse nous-mêmes apprendre à être des bons modèles pour d'autres. Seigneur, c'est à ça que tu nous appelles. C'est tellement clair dans ta parole. Le problème, c'est pas qu'on ne sait pas, mais on trouve ça difficile de le vivre. C'est pas naturel pour nous. Dans la chair, notre culture ne nous apprend pas à aller dans ce sens-là non plus. Mais quelque part, Seigneur, plus loin que nous-mêmes, plus loin que ce qu'on voit et de ce qui nous entoure, aide-nous, je t'en prie, à aller plus loin, à être obéissant, à te suivre, à faire ce pas de foi, même si ça nous insécurise, même si ça nous intimide, et de voir comment est-ce que tu vas utiliser notre obéissance pour ta gloire, pour notre bien et pour le bien de cette Église. Donc, notre Dieu, on te fait part de ce besoin, de cette réalité qu'on aimerait croître ensemble, puis développer dans cette Église-ci. Donc, notre besoin est grand, et ton secours aussi est grand. Donc, c'est pour ça qu'on te le demande ensemble d'un seul cœur. Amen. Comme à l'habitude, je termine avec cette commission, un texte que j'aime beaucoup et que je dédie particulièrement aux hommes. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 16, versets 13 et 14, où Paul va dire « Demeurez ferme, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes. » J'aime ça, moi. La Bible nous dit « Soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. » Donc, faisons ce que le Seigneur s'attend de nous. Il nous exhorte à être des hommes, à prendre au sérieux ce rôle. Mais ça vient avec cette bénédiction qu'on trouve à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Et vient cette bénédiction, cet encouragement, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne d'entrer dans ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Passez une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine.